Dans l'aube ombragée du début du Moyen Âge, une nouvelle puissance s'est élevée au cœur de la Grande-Bretagne, la Mercie, un royaume taillé dans la forêt, la rivière et une volonté de fer. L'un des 7 grands royaumes de l'époque anglo-saxonne, la Mercie se dressait là où se trouvent aujourd'hui les Midlands anglais, et à son origine se tenait un seul homme. Æthelwulf était reconnu comme le premier roi des Merciens, un souverain dont la lignée remontait à travers la mer du Nord jusqu'aux anciennes maisons royales du monde germanique continental. Seule parmi les dynasties royales du monde anglo-saxon, la dynastie mercienne revendiquait une descendance non seulement de guerriers, mais aussi de rois ayant régné avant la migration. Aux alentours de l'an 515, alors que la Bretagne romaine disparaissait dans les souvenirs, Æthelred aurait mené son peuple à travers les eaux froides et agitées de la mer du Nord, vers une terre divisée, disputée et prête à être conquise. De ce bouleversement, il a forgé un nouveau peuple, un nouveau royaume et une maison royale qui allait perdurer pendant des siècles. La maison d'Æthelred, les Eslinga, l'une des dynasties les plus redoutables que l'Angleterre ait jamais connues. De sa lignée émergera Penda, le dernier grand roi païen des Anglo-Saxons, craint, implacable et invaincu au combat jusqu'à sa mort légendaire. Et plus tard Offa, le plus puissant de tous les souverains merciens, un roi qui osa se proclamer roi des Anglais, qui fit construire une grande levée de terre à travers le pays et dont le denier d'argent transforma l'économie de l'Angleterre. Pourtant, Æthelred lui-même est né à une époque antérieure aux chroniques, avant tout témoignage, avant la certitude. Sa vie n'a jamais été consignée par écrit, mais son nom a perduré. Ceci est son histoire. Æthelred était dit être le fils d'Æthelred, roi des Angles, un peuple né dans les terres étroites d'Anglie, ce qui correspond aujourd'hui au nord de l'Allemagne, bien avant que leur destin ne les mène de l'autre côté de la mer. De cette ancienne patrie, la mémoire de leur roi n'était pas seulement consignée dans les chroniques, mais chantée, préservée dans la poésie héroïque de Whitseat, un vieux poème anglais, Beowulf, une épopée dans la tradition de la légende héroïque germanique, et plus tard consignée dans les pages de la chronique anglo-saxonne. La chronique relate la lignée des rois de Mercie comme une chaîne ininterrompue remontant à travers des générations de guerriers et de souverains. Knéber était le fils d'Ethel. Ethel, le fils d'Æthelred. Æthelred, le fils d'Æthelred. Æthelred, le fils d'Offa. Offa, le fils de Vermund. Veamon, le fils de Witteleg. Witteleg, le fils de Woden. La même tradition est reprise dans le Textus Offensive, qui parle du premier roi de Mercie, Æthelred, né d'Æthelred, dont les ancêtres remontent jusqu'à Woden. Ces noms ne sont pourtant pas de simples échos du mythe. Beaucoup des ancêtres d'Æthelred s'inscrivent fermement dans la tradition héroïque de l'Europe du Nord. Son arrière-grand-père, Offa d'Angel, reconnu comme un roi puissant et légendaire des Angles, apparaît non seulement dans la poésie anglaise, mais aussi dans la Gesta Danorum de Saxo Grammaticus. Il est célébré comme un souverain danois d'une époque si ancienne que la terre elle-même n'avait pas encore été appelée Danemark. Le père d'Offa, Wermund, est également reconnu à travers le monde de la mer du Nord, loué dans la Gesta Danorum et immortalisé dans l'épopée de Beowulf, où les exploits de sa lignée sont intégrés dans la trame de la légende héroïque. Ainsi, Æthelred n'est pas sorti de l'obscurité. Il se tenait à la fin d'une longue lignée légendaire de rois, de guerriers et de dieux, portant le poids d'une autorité ancestrale venue du continent jusqu'en Grande-Bretagne, où un nouveau royaume s'élèverait en son nom. Æthelred est né avant le tournant du VIe siècle. Si les anciennes généalogies disent vrai, il hérita de la royauté des Angles à la mort de son père Æthelred, régnant depuis l'ancienne patrie continentale de l'Anglie sur les rives nord du monde germanique. Mais Æthelred serait le dernier roi d'Anglie dans cette terre ancienne. Aux alentours de l'an 510, alors que l'ordre romain en Bretagne disparaissait dans les mémoires et que de nouvelles puissances poussaient vers l'ouest, Æthelred mena son peuple à travers les eaux froides de la mer du Nord. Ce n'était pas simplement une migration, mais un exode royal, un déplacement d'une maison régnante, de bandes de guerriers et de familles, emportant avec eux leurs lois, leurs dieux et leurs prétentions à la royauté. La tradition veut qu'au cours de la même année,
Ethelred se soit établi comme roi des Merciens, fondant un nouveau royaume au cœur de la Bretagne. En suivant les grands systèmes fluviaux, le Wash, la Tran et les vallées fertiles au-delà, son peuple s'est enfoncé à l'intérieur des terres, s'installant, conquérant et remodelant le pays. En l'an 527, la progression d'Ethelred l'avait mené à travers l'Est-Anglie et profondément au cœur même de la Mercie. Bien qu'écrit des siècles plus tard, le Florus Historiarum conserve la mémoire de cette époque violente. Des païens sont venus d'Allemagne et ont occupé l'Est-Anglie, le pays des Angles de l'Est, et certains d'entre eux ont envahi la Mercie et ont fait la guerre aux Bretons. Derrière ces mots se cache un monde de villages incendiés, de frontières mouvantes et de royaumes bretons en plein effondrement. La montée d'Ethelred s'est déroulée au milieu de ce chaos, non pas comme un conquérant solitaire, mais comme l'architecte d'un nouvel ordre politique, forgé là où les anciens pouvoirs se sont effondrés. Aux alentours de l'an 526, son fils Cnébert naquit, héritier d'une royauté qui n'était plus liée au continent, mais enracinée dans la terre bretonne. À la fin du règne d'Ethelred, on dit qu'il détenait de vastes territoires, à la fois en Est-Anglie et en Mercie. Une autorité suffisamment large pour que les générations suivantes se souviennent de lui non seulement comme d'un chef, mais comme du premier véritable roi de Mercie. Bien que sa vie n'ait jamais été consignée par ceux qui l'ont connu, la trace de son héritage a perduré. Lorsqu'Ethelred mourut, peut-être vers l'an 535, le royaume qu'il avait fondé ne se fragmenta pas et ne disparut pas. Le pouvoir passa sans heurts à son fils Cnébert, et la maison royale qu'il avait fondée, les Eslingas, allait dominer le centre de l'Angleterre pendant des siècles. Ethelred lui-même se tient sur un terrain incertain entre l'histoire et la mémoire. Son existence ne peut être prouvée sans aucun doute, mais elle ne peut pas non plus être écartée. L'historien médiéval Nicholas Brooks suggère que si Ethelred était réellement un personnage historique, il aurait vécu entre l'an 450 et 525. Dans les années formatrices qui ont suivi le retrait de Rome de la Bretagne, il était probablement considéré comme le fondateur de la dynastie royale de Mercie. Non pas parce qu'il a régné sur un royaume pleinement constitué, mais parce qu'il fut le premier de sa lignée à s'établir en Bretagne. Les Eslingas prétendaient plus tard descendre des souverains et des figures héroïques de l'Anglie continentale et faisaient remonter leur lignée jusqu'à Woden, l'ancien dieu de la guerre du monde germanique. Pourtant, Brooks met en garde contre l'interprétation de ces affirmations comme preuve d'une suprématie précoce. Avant l'ascension du roi Penda, les Eslingas n'étaient très probablement ni plus ni moins royaux que les familles régnantes des autres petits peuples des Midlands. Dans ce contexte, Ethelred n'apparaît pas comme le souverain d'un grand royaume, mais comme le chef d'un groupe d'Angles migrants en Bretagne, un homme dont on se souvient pour ses déplacements plutôt que pour sa domination. Sa vie se situe au commencement de l'histoire de la Mercie, mais le royaume lui-même ne prendra forme que plusieurs générations plus tard. 3 générations séparent Ethelred de l'émergence de la Mercie. Son fils Cnébert fut suivi par Sinwald, puis par Credo, une figure que de nombreux historiens considèrent comme le premier véritable roi de la Mercie. Ainsi, l'importance d'Ethelred ne réside pas dans le pouvoir qu'il exerçait, mais dans la lignée qu'il a fondée. Il marque le moment où une famille a traversé la mer, s'est enracinée en Bretagne et a déclenché une chaîne d'héritage qui, avec le temps, donnerait naissance à l'un des plus grands royaumes d'Angleterre. De la silhouette obscure d'Ethelred a émergé une lignée qui allait façonner le destin de l'Angleterre pendant plus de 2 siècles. C'est sous Penda, qui monta sur le trône de Mercie, vers l'an 626, que le pouvoir des Eslingas entra pour la première fois dans la pleine lumière de l'histoire. Penda est le plus ancien roi mercien, mentionné dans la collection anglicane, et il se distingue à la fois comme un chef de guerre redoutable et comme le dernier roi païen de Mercie. À partir de son règne, la maison fondée par Ethelred allait voir pas moins de 11 de ses membres monter sur le trône de Mercie. La dynastie atteignit le sommet de son autorité sous Offa de Mercie, un souverain dont le pouvoir s'étendait bien au-delà de ses propres frontières. Offa a soumis les autres royaumes anglo-saxons à sa volonté, a forgé des alliances avec les grandes cours d'Europe et a osé se proclamer roi des Anglais.
Son règne marqua le moment où la Mercie n'était plus simplement un royaume parmi d'autres, mais comme la puissance dominante de l'île. Pourtant, ces sommets durent rarement longtemps. Après la mort d'Offa, les fondations de sa dynastie commencèrent à se fissurer. Son fils Ecgfrith lui succéda, mais selon la chronique anglo-saxonne, son règne ne dura que 141 jours. Les récits historiques révèlent le sombre prix de l'ambition d'Offa. Offa, déterminé à assurer la couronne à son fils, avait versé beaucoup de sang, éliminant ses rivaux et renforçant son emprise sur la succession. Offa avait couronné Ecgfrith de son vivant et écarté les prétendants rivaux. Pourtant, ces mesures se révélèrent désastreuses. Lorsqu'Ecgfrith mourut, il ne restait plus d'héritier mâle proche pour perpétuer la lignée. Son successeur, Sion Ceolwulf, n'était qu'un parent éloigné. Et avec la mort d'Ecgfrith, la lignée directe d'Ethelred prit fin. La grande maison des Aeslingas allait disparaître du pouvoir. Pourtant, les dynasties ne s'effacent jamais totalement. Bien que les Aeslingas aient perdu leur couronne, leur mémoire perdura dans la terre elle-même. À travers l'Angleterre, on pense que les noms de lieux conservent des échos d'Ethelred et de son peuple. Icklingham, Ickleton, Ickleford et Ixworth, de discrets rappellent que bien avant les chartes et les chroniques, le nom d'un roi pouvait être inscrit dans la terre. Ainsi prit fin le règne des Aeslingas. Ethelred ne resta pas dans les mémoires pour des actes consignés à l'encre, mais pour un héritage qui a transformé le cœur de l'Angleterre. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz et Stéphanie Hasson. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de History Profiles.